Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation, en association avec TV78, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Voici le sommaire de cette nouvelle émission. La chancelière allemande Angela Merkel va quitter ses fonctions après 16 ans au pouvoir. Je recevrai l'eurodéputé allemand Jan Christoph Eugen. L'anniversaire de la chute du mur de Berlin dans la nuit du 9 novembre 1989. Quel souvenir en gardez-vous? C'est la question que nous vous avons posée. Voyager dans l'assiette, Niklas Riem, chef du Kitz Bistrot allemand à Paris, nous donnera la recette des rouladen. Les superstitions en Europe, Evelyne Keller, auteur du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire. La couleur verte porte-t-elle malheur? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Aujourd'hui, je suis à Aiguevilly, une commune à environ 1 heure de Paris. On est plus précisément au Panier de la Ferme. C'est une boutique qui travaille essentiellement avec des producteurs locaux. Et la petite particularité, c'est qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises d'aides européennes pour plusieurs projets. On a rendez-vous avec Philippe, le gérant, pour en parler. Oui, je m'appelle Philippe, moi je suis agriculteur, donc je suis à Aiguevilly. Je suis plutôt agriculteur en grande culture et je me suis diversifié en regroupant la production locale. Alors la carte, c'est nos producteurs, donc vous voyez que sur la carte principale, donc c'est tous les producteurs qui sont à moins de 30 km de la ferme. Donc c'est principalement tous nos producteurs. Dans un premier temps, Philippe voulait mettre en place des paniers de produits locaux qui distribuaient aux clients. Ce projet a justement été financé à 50% par les fonds européens. L'Europe m'a aidé à constituer tout ce qui était site internet. Grosso modo, j'ai investi 10 000 € au départ et j'ai touché 50% de subventions. Du coup, la boutique est juste en dessous. C'est cette toiture-là qui était fortement abîmée et du coup, on a mis des panneaux photovoltaïques. Donc l'investissement s'élève à peu près à 160 000 € et j'ai touché 25% de subvention, la moitié par l'Europe et la moitié par la région Île-de-France. Le corps de ferme est quand même assez grand et demande beaucoup de frais. Là, on m'a proposé dans une grange qui commençait à être à l'abandon et qui se défraîchissait fortement, de faire des logements étudiants. Donc je vous y amène? Allons-y. Donc là on est devant l'ancienne grange qui était à l'abandon, qui est devenue maintenant des logements étudiants. Les jeunes qui sont là, ce sont des étudiants ou des premiers emplois on va dire. C'est que des meublés et les loyers sont environ 25% inférieurs aux loyers que l'on trouve dans le secteur en équivalent. Avec cette troisième aide européenne, Philippe a donc pu mettre en place ces 6 logements étudiants. Le coût total de ce projet s'élevait à 367 000 €, dont 28% a été financé par des fonds européens. Zone Europe. Le 3 octobre dernier, c'était le jour de la fête nationale en Allemagne. Le 3 octobre 1990, l'ex-RDA et RFA fusionnaient pour former plus qu'une seule nation. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, a été le point de départ de ce processus de réunification. Quel souvenir en gardez-vous? C'est la question que nous vous avons posée. La liberté qui allait être retrouvée et la réunion de 2 peuples allemands qui en fait font qu'un. Écoutez, je me trouvais à Paris. Ça a été vraiment une grande journée de liesse. J'étais pas bien vieux, j'avais 7 ans et je me rappelle très bien que mon père regardait les infos et que j'étais en train de courir après ma sœur et qu'il m'a attrapé sur les genoux en me disant regarde là, il faut que tu regardes la télé parce qu'il se passe quelque chose d'important, le monde est en train de changer. Donc voilà, c'est ça que ça m'évoque comme souvenir. Écoutez, effectivement, c'était un jour particulier. Je me souviens l'avoir vu à la télévision avec tous les jeunes qui cassaient le mur et c'était quelque chose d'impressionnant. C'est toute une époque qui se tournait. Ça me rappelle ma jeunesse, c'était en 89. Ça me rappelle qu'à l'époque, tout était permis. Et je me rappelle que c'était pour moi comme une délivrance, une porte qui s'ouvrait. Déjà, début années 80, il y avait le monde socialiste qui arrivait, c'était plus d'ouverture, de radio libre. Et puis de l'autre côté, en 89, c'était un petit peu la fin de l'Empire soviétique. C'était un petit peu un monde qui s'écroulait.
et un autre qui repartait. C'était un passage entre deux mondes. Ça me rappelle la naissance de ma fille parce que ça a eu lieu en mars 1989. Et puis la formidable liesse des personnes qui étaient à l'Est qui pouvaient retrouver certains des membres de leur famille. Et puis ce mur qui séparait un pays en deux, c'était moche. Et le fait qu'il ait été détruit, c'était superbe. Il y avait une liesse en plus générale sur le monde entier. Et c'était une barrière qui tombait. C'était très très beau. Zone Europe, ce jour-là. Ce jour-là, le 22 novembre 2005, Angela Merkel devenait la chancelière d'Allemagne. Désignée un an plus tard la femme la plus puissante du monde, Angela Merkel s'est rapidement hissée au rang de leader en Europe. Les dates clés de son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Le 22 novembre 2005, Angela Merkel devient la plus jeune et la première femme élue chancelière. Elle sera réélue en 2009, en 2013 et pour un 4e mandat en 2018 après 6 mois d'impasse politique. Le 1er septembre 2006, Angela Merkel détrône la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et prend la tête du classement des femmes les plus puissantes du monde, publié par le magazine Forbes. Le 30 mai 2011, Angela Merkel décide de sortir du nucléaire, une